Bonsoir à tous. J'avais fait un petit présentation PowerPoint. Mon point va être environ de 10 minutes ou moins. Fait que ça va être très rapide et très concis. Oui, oui, oui. Oui, oui. Est-ce que le monsieur peut mettre ma présentation? Je ne sais pas c'est qui le fait. C'est vous qui allez le faire? OK. C'est très simple. Je suis un citoyen de l'arrondissement La Salle. Ça fait longtemps que j'entends M. Benoît venir au micro et compter tout ça, et j'ai décidé de, moi, regarder dans mon arrondissement qu'est-ce qui se passait. Mais dans mon cas, j'ai seulement que regardé les évaluations par rapport au terrain. Parce que je ne voulais pas commencer avec les bâtiments, etc. C'est trop variable, un bloc par rapport à un autre, etc. Fait que j'ai strictement seulement que regardé les terrains. Et je dois vous avouer que j'ai été surpris. Fait que vraiment, la valeur des terrains, c'est très simple. Les points que je vais couvrir, c'est la valeur des terrains seulement. J'ai regardé 3 secteurs à la salle et je vais faire les observations, les recommandations, puis aussi une petite analyse rapide du fardeau fiscal des différents arrondissements pour les citoyens. Un mètre carré, c'est OK, il est déjà rendu là. Un mètre carré, c'est bien facile à calculer sur quand on va sur Internet. C'est la valeur du terrain divisé par la superficie égale les mètres carrés, le dollar de mètre carré. Fait que c'est des calculs très faciles pour tous les citoyens de faire ça. Prochaine slide, s'il vous plaît. Fait que j'ai commencé par le boulevard Newman, qui est un peu, si on veut, notre Sainte-Catherine ou notre René Lévesque à La Salle. Et j'ai regardé ça et j'ai vu que, généralement, vous avez les documents où est-ce que vous avez une petite carte, c'est pas sur le PowerPoint, mais vous avez une petite carte que j'ai inclue et je mets les différentes valeurs par mètre carré des différents terrains dans l'arrondissement. Puis généralement, ça va bien. C'est 180 $ le mètre carré. C'est les premières choses que j'avais regardées et ça va bien, sauf une exception, la salle le Chevrolet. Boulevard Newman, lui, est à 162. C'est assez incroyable parce que toutes les autres sont à 180. D'ailleurs, si on va un petit peu plus loin à la salle, un petit peu plus loin sur le boulevard Newman, non, pas tout de suite, s'il vous plaît. Si on va un petit peu plus loin sur le boulevard Newman, on a le métro Nissan, qui est un compétiteur du GM, on s'entend. Lui, j'ai ajusté les valeurs à 160, comme ça que les deux payent 160 $ le mètre carré, parce que le GM, il paye 162 et le Nissan paye 180. Mais quand on ajuste les valeurs, le GM sauve 8 781 $ de taxes. Fait que c'est quasiment 9 000 $ que lui, il sauve par rapport à son compétiteur un petit peu plus loin sur la rue, qui sauve en cause que son terrain est évalué à 162 le mètre carré par rapport à 180. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu partout sur le boulevard Newman, ils sont tous à 180. Et aussi, j'ai regardé parce que je voulais voir aussi, est-ce qu'il y a des résidences? Puis oui, il y a des blocs appartements et eux aussi sont à 180. Fait que je me suis dit, OK, ça c'est 180. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Par la suite, j'ai regardé notre fameuse secteur hôtel de ville de l'arrondissement La Salle. J'ai regardé ça, puis là, j'ai dit, à l'hôtel de ville, d'ailleurs, c'est sur vos feuilles, vous avez une petite map, puis ensuite, vous avez un petit tableau. Et qu'est-ce qui est absolument incroyable? On peut revenir de 1, s'il vous plaît. C'est plate de ne pas contrôler moi-même. Revenez de 1 slide, s'il vous plaît. Oui. Non. Oui, merci. C'est assez incroyable que l'arrondissement La Salle, voulant dire la bâtisse où est-ce que l'hôtel de ville est, c'est 104 $ le mètre carré, le terrain. Mais les voisins de chaque côté, eux autres, c'est 3,40. Pourquoi? Il n'y a aucune raison pourquoi que les voisins de l'hôtel de ville soient évalués à 340 et que l'arrondissement, l'hôtel de ville elle-même, soit évalué à 104. Ça ne fait pas de sens. 204, excusez. Fait qui est évalué à 204, puis l'autre, 340, les voisins. Puis là, l'hôtel de ville est assez grand sur le terrain, fait que c'est comme sur 2 rues. Fait que j'ai fait 2 maisons de chaque bord, 2 maisons de chaque bord, 2 maisons de chaque bord. Vous l'avez sur le tableau que j'ai inclus. Fait qu'il y a une différence de 136 $ le mètre carré.
C'est incompréhensible pourquoi que sur la même rue, pourquoi que ça, c'est différent. Puis là, on ne parle pas de building, là, on parle strictement de mètres carrés de terrain. Prochaine slide, s'il vous plaît. Là, ensuite, j'ai été sur ma rue à moi, dans mon secteur à moi, qui est le section Lafleur-Larente. Moi, je reste sur la rue Larente. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle construction, voulant dire que ma maison flambant neuve a été bâtie en 2009-2010. J'ai démoli mon ancienne maison et j'ai construit une nouvelle maison. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs, pas réclamations, mais de défendre mon rôle d'évaluation, parce que moi, je sais exactement comment ma maison m'a coûté, parce que c'est moi qui l'ai bâtie. Bien, pas moi physiquement avec le marteau, là, mais c'est moi qui ai contracté la maison. Et ma maison est surévaluée, à mon avis, par rapport à qu'est-ce que le service d'évaluation dit, parce que moi, j'ai toutes mes factures, je peux prouver exactement. Mais là, ils vont dire, bon, c'est la valeur du marché, blablabla. Bon, fait que là, on avale notre pilule, on n'a pas le choix, c'est ça. Fait que là, quand on regarde mon secteur à moi de la rue Lafleur et Larente, on voit que c'est une section de la ville de La Salle qui est vraiment modeste. Ma rue Larente, c'est une petite rue avec bien des vieilles maisons, etc. C'est pas la grosse affaire. D'ailleurs, sur le tableau que je vous ai inclus sur Lafleur-Larente, vous allez voir que là, j'ai fait plein de chiffres sur la carte. Je ne sais pas si vous l'avez, là, la carte, là, Larente-Lafleur. Regardez là-dessus. Vous allez voir qu'il y a différentes places. Fait que si on regarde armoire et cuisine La Salle, bien, eux, c'est 75 $ le mètre carré. Mais le voisin, juste à côté, le Petro-Canada, bien, lui, c'est 125 $ le mètre carré. Mais il est juste à côté. Pourquoi qu'un, c'est 75 $ le mètre carré, puis l'autre, juste à côté, il est 125 $? Oh non, non, il est pareil, il est juste à côté, là. Il n'est pas sur un coin. D'ailleurs, si on va sur le coin de la rue, c'est bien que vous dites ça, bien, il y a ameublement FVP Ameublement. Lui est à 100 $, lui, il est moindre. Moi, je suspecte, parce que je sais que Manon Barbe veut exproprier ce coin-là pour redévelopper ce coin-là, et elle a déjà passé des motions éventuellement pour exproprier ça. C'est drôle que son rôle d'évaluation à lui, le carré de mètre, est moins cher quasi que toutes les autres dans le secteur. D'ailleurs, si on traverse la rue, le même coin, mais on fait juste traverser, il y a un Shell. Le Shell est 158 $ le mètre carré. L'autre bord de la rue, la Belle-Province, 166, puis là, bon, il y a des 125, etc., etc. Bon. Fait que là, tu te dis, bon, dans ce secteur-là, sur le boulevard Newman, c'est 180. Par la suite, sur Lafleur, bien, on a des 125, on a des 75, etc. Mais sur la rue Larente, bien, elle, wow! Nous autres, c'est 2,60 le mètre carré. 2,60. Fait que là, des fois, je parle aux citoyens, je dis, sur le boulevard Newman, c'est 180 $ le mètre carré. Comment vous pensez que votre mètre carré à vous, sur la rue Larente, il vaut? Fait que là, on sait, je lui dis, c'est 180 là, sur le boulevard Newman. Bien, ils disent, au minimum, c'est le double, ça doit être 500. Je dis, ben non. Chez vous, c'est 2,60, puis sur le boulevard Newman, c'est 180. C'est moins cher que chez vous. Wow! C'est incompréhensible. Qu'est-ce que je leur... Oh! Bravo! Bravo, mais juste avant... Non. Juste avant, je vous l'ai dit que j'avais vérifié aussi les résidences sur le boulevard Newman. Et d'ailleurs, sur la liste que je vous avais inclus, vous avez une résidence sur le boulevard Newman à 180 $ le mètre carré. Fait que oui, vous avez raison de penser ça. Et d'ailleurs, j'ai fait mes vérifications et ils sont à 180. Et les preuves sont là. Non, je suis d'accord. Je suis heureux d'en avoir trouvé une, au moins pour contrer un point exact que vous avez dit. 180 $, une résidentielle, c'est le cas. Parfait. C'est le même dans toute la ville. C'est ça. C'est pas juste chez Fait que, on se dit 160, puis là, sur le tableau que vous voyez là, j'en ai trouvé un cas sur la rue Maher à 3,40 le mètre carré, etc. Fait qu'il y en a d'autres. Fait que quand on regarde ça,
On regarde Boulevard Newman, 180, puis là, sur la fleur, là, bon, j'ai sorti plein de cas, là, vous voyez qu'il y a différents prix. Sur la rue Maher, c'est 340. Oui, oui, oui. Je vais vous dire les Oui. Je veux juste dire un autre petit point, c'est que les différences de taux, exemple, si je paierais le même prix que le boulevard Newman, je sauverais 210 $ de taxes par année. 630 $ sur 3 ans. Oui. Oui, oui. En moi puis vous, est-ce qu'on devrait dévaluer Sainte-Catherine en cause qu'il y a plus d'autos? Non, non, mais vraiment, je vous le dis, là. Bon, mes recommandations, c'est simple, c'est que, d'après moi, il n'y a aucune logique avec l'évaluation. En tout cas, pas de logique pour moi de penser que mon terrain vaut plus cher que sur le boulevard Newman ou d'autres endroits. Fait que vraiment, au minimum, ça serait d'établir l'équité des mètres carrés, que ça fasse plus de sens. Si vous voulez contrebalancer ça avec les bâtiments, avec les immeubles, tu sais, comme ça que la valeur au rôle, mettons, c'est 500 000, puis que, tu sais, on fait un chiffre de valeur, bien, c'est correct pour moi, mais au moins, ça va faire du sens quand je vais regarder un mètre carré par rapport à une place, par rapport à un autre, ça va avoir du sens. Tu sais, puis là, le building, lui, il peut varier, puis c'est correct. Mais moi, c'est ma recommandation, ça serait ça, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, qu'un mètre carré chez nous ne vale pas le double qu'ailleurs, qui ne fait aucun sens. Mais c'est sûr qu'on va se mettre s'imaginer que quand tu as un petit terrain et tu es évalué un petit peu plus cher que les autres, il y a moins d'impact, ça paraît moins. Tu sais, parce que c'est juste une coupe de mètres carrés de plus, puis ça ne fait pas une grosse différence sur ton taxe. Fait que ça passe plus. Pour le citoyen. C'est plus facile à avaler que si c'est un gros terrain, puis là, tu vas l'augmenter. Mais c'est injuste de voir qu'il y a des différences comme ça. Fait que ça, c'est comme ça. L'autre chose, dans vos papiers que vous avez, il y a une note justement du service d'évaluation qui dit justement que mes choses que j'ai dit sont exactes. Parce que j'ai déjà posé la question, ils sont revenus. Vous avez la copie du service qui est là, qui dit que qu'est-ce que je dis? C'est vérifié par le service d'évaluation. Fait que là, je voudrais juste faire un petit dernier point par rapport à la taxation. Ville-la-Salle, on est les plus taxés. Quand on regarde, ça c'est l'autre tableau, le gros tableau avec tous les arrondissements. Et bon, ils prennent bien sûr les taxes foncières. Puis tout le monde, c'est ça, mais après ça, ils galent sur les taxes d'arrondissement. Puis dans le cas de Ville-la-Salle, chez nous, l'arrondissement de la Salle, c'est 5,5 millions, qui représente 74 $ par habitant. Bien sûr, ce n'est pas chaque habitant qui paye, c'est les locataires ou les propriétaires, etc., mais c'est un effet de ça direct. Bon, il y en a d'autres arrondissements qui gèrent bien le budget. Même, je l'ai dit l'autre fois au micro ici, M. Applebaum, il n'y en a pas, lui, de taxes d'arrondissement. Et d'autres mondes, puis vous regardez là-dessus, ils font bien ça. Ils gèrent bien leur ville. Ils n'allent pas dans les poches des citoyens pour aller le chercher. Fait que là, moi, quand je regarde qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ma taxation, je me dis, est-ce qu'ils utilisent l'argent comme il faut? Mais moi, je pense que non. Et c'est pour ça que je viens au micro et je parle de tout ça, parce que... Mais le monde normal, les citoyens, pensent que quand ils reçoivent le compte de taxes, c'est la faute à Montréal. Mais ce n'est pas toujours la faute à Montréal. Des fois, c'est la faute aux arrondissements qui ne sont pas capables de gérer leurs argent puis que le compte de taxes est plus haut. Dans le cas de l'arrondissement de la Salle, c'est 5,5. Puis aller chercher dans les poches de 74 000 habitants. C'est quand même très important. Puis dans le fond, ça passe sur le dos de la Ville de Montréal en cause que les arrondissements ne sont pas capables de gérer le budget, puis il y a le pigé dans les taxes d'arrondissement. Fait que ça conclut ma présentation. Merci.